Bernard est avec nous dans le rôle de IDSR, intervenant départemental de sécurité routière. Puis aujourd'hui, à la salle des fêtes de Bernay pour informer sur les conduites addictives. Sur les conduites addictives, tout simplement informer les jeunes, puisqu'on a un public jeune de collégiens et de lycéens. Donc je fais de la simulation avec des lunettes, comme quelqu'un qui a bu, quelqu'un qui a consommé du cannabis, quelqu'un qui a consommé de l'ecstasy et quelqu'un qui a un manque de sommeil. Elles sont où ces lunettes ? Voilà, tout simplement, les lunettes. Ça, c'est des lunettes qui simulent quelqu'un qui a bu. Donc quand on met ces lunettes-là, On y voit trouble ? on y voit trouble, mais surtout on rebondit sur les effets, le champ visuel qui se rétrécit, donc on ne voit pas sur la droite et la gauche, donc les conséquences que ça peut avoir. Les réflexes sont plus longs, le temps de réaction est plus long, la mauvaise appréciation des distances, hauteur, largeur, donc on rebondit sur toutes ces choses-là que l'on fait. Et puis en plus, je dis, il y a encore les autres effets, notamment l'effet désinhibant, on brave les interdits, on a tendance à avoir moins de concentration, moins d'attention, et puis bien souvent, ça entraîne des changements de comportement et d'attitude, et parfois de la violence verbale et de la violence physique. Et tout ça, c'est ensemble. Donc ça fait un cocktail, si on peut dire, détonnant, mais dans le mauvais sens du terme. Bernard, statistiquement, notre département, l'Eure, est-il très touché par toutes ces addictions ? On est un département, malheureusement, je dis bien, assez touché par ces addictions et de plus en plus jeunes. Parce que moi, j'interviens avec la sécurité routière, notamment dans certains collèges. J'ai encore intervenu, mardi, là, à un collège au-dessus de Vernon, à Gagny, et je suis étonné. Il y a beaucoup de jeunes qui consomment de plus en plus jeunes. Donc, il faut faire de la prévention de plus en plus tôt. Et je crois que c'est en ayant la même cohérence de discours qu'on arrive à faire changer les comportements et les attitudes. Est-ce qu'on a quelques éléments d'explication pour savoir d'où viennent ces addictions et pourquoi ? Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, dans notre société, un manque de repères pour tout le monde. Et puis bien souvent, je crois qu'il y a aussi, aujourd'hui, il faudrait apprendre, notamment, quand on parle de parentalité, il faudrait apprendre aux parents à être parents, chacun son rôle. Donc voilà, je crois que ça c'est important. Quand on prend la route, on a des responsabilités, on n'est pas tout seul. Moi je dis toujours, la route c'est un espace public partagé, il ne nous appartient pas. Donc il faut savoir tout simplement se respecter et respecter les autres. Tolérance et respect, il ne faut pas que ça soit que des mots, il faut les appliquer aussi à la sécurité routière et à la route, tout simplement. En fin de semaine, les jeunes se rendent souvent dans les discothèques. On a des services qui sont instaurés pour raccompagner les jeunes chez eux. Ça, c'est important. Ça, c'est important parce qu'au point de vue sécurité routière, ça donne un bon bilan. C'est ce qu'on appelle capitaine de soirée, SAM, c'est-à-dire celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Mais moi, je vais plus loin. Il faut responsabiliser tout le monde. Parce que c'est pas parce qu'il y en a un qui se désigne de ne pas boire que les deux autres doivent avoir plus que de raisons, jusqu'à la déraison. Donc, il faut responsabiliser tout le monde. Parce que dans une voiture, si quelqu'un conduit qui n'a pas bu et que les autres ont bu plus que de raison, ils peuvent aussi troubler le chauffeur. Donc il faut essayer, tant que faire se peut, de responsabiliser tout le monde et que tout simplement notre rôle c'est de rendre les gens acteurs de leur santé, tout simplement. On a l'impression quand même qu'en 2024 toujours, il y a cette tradition autour de l'alcool en France. L'alcool, c'est tellement culturel, c'est tellement convivial qu'on s'imagine mal faire une fête sans alcool. Les jeunes, quand ils ont qui sont majeurs, 18 ans, qui ont le bac, 18 ans, qui ont le permis 18 ans, vous imaginez deux jeunes fêter ces événements avec une bouteille de coca, une bouteille d'orangina ? Malheureusement, non. Pourtant, Dieu sait qu'on peut. Et donc, c'est toujours en ayant la même cohérence de discours qu'on peut faire changer les choses. Et puis, c'est pas parce qu'on ne boit pas d'alcool qu'on est nécessairement marginalisé. C'est une forme d'affirmation. Et comment on n'est pas mis de côté. L'alcool, ça désinhibe aussi. L'alcool, ça désinhibe. On brave les interdits. On va faire des choses sous l'emprise de l'alcool qu'on ne ferait pas si on était sobre. Quand on était sobre, notamment. On dit toujours, l'alcool fait quelqu'un qui est timide, il va boire de l'alcool, il est plus timide. Mais on peut tout simplement parler et communiquer sans prendre de l'alcool. Généralement, quand on prend de l'alcool, on parle beaucoup.
Mais donc on peut aussi, sans alcool, apprendre à parler et à communiquer. Alors il y a l'alcool, et on évoquait tout à l'heure aussi les substances illicites telles que le cannabis. Ouais. Alors ici, j'ai par exemple aussi des lunettes pour l'ecstasy. Alors l'ecstasy, c'est une drogue illicite, hein, avec la molécule, la MDMA, qu'on rencontre bien souvent dans les rave parties, les trucs techno, rassemblements de jeunes pas tellement autorisés, et ça coule, ça on en rencontre beaucoup, hein. Et les jeunes qui prennent ça, généralement, il y a un effet euphorisant et derrière, il y a un aspect dépressif qui arrive. Alors les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont mémorisé? C'est l'euphorie. Donc quand ils ont l'aspect dépressif, eh bien, ils vont en reconsommer parce qu'ils recherchent de nouveau l'euphorie. Et c'est comme ça qu'on devient très vite dépendant, accro, et qu'on perd la maîtrise et donc sa liberté tout simplement. Quels sont les risques de la drogue au volant? Les risques de la drogue au volant, il y en a pas mal, hein. Risque de la drogue au volant, on dit toujours qu'aucune drogue n'est inoffensive. Si quelqu'un, par exemple, a consommé de la drogue, lui dire « donne-moi les clés », c'est se responsabiliser et puis ne pas mettre la vie d'autrui en danger. « Donne-moi les clés, si tu veux, je vais te remmener ». Il y a aussi, si vous prenez si on prend des médicaments notamment, et qu'il y a le pictogramme « pas conseillé de conduire », il ne faut surtout pas prendre le volant, hein. Et puis aussi, il y a les risques quand on consomme de l'alcool et des drogues, par exemple. Moi, je dis toujours, et à juste titre, quelqu'un qui va consommer de l'alcool et du cannabis, l'alcool potentialise les effets du cannabis et le cannabis potentialise les effets de l'alcool. C'est pas comme en mathématiques, 1 et 1 égale 2, c'est 1 et 1, c'est multiplicateur, c'est exponentiel. Merci beaucoup Bernard. On rappelle votre rôle. Je suis IDSR, intervenant départemental de sécurité routière, et je fais ça parce que tout simplement j'ai eu cette problématique-là il y a 37 ans en arrière, notamment avec l'alcool, et aujourd'hui je fais passer des messages auprès des jeunes, des adultes, tout public. Ça c'est ma vie, d'aller faire passer des messages.